bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo spéciale 8 ans de cette chaîne. Alors, est-ce qu'on applaudit encore une fois, façon ASMR? Alors, on se fait plaisir. Voilà. Alors, merci d'être là encore une fois. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez aimé la première partie de la vidéo. Je ferai peut-être une playlist si vous voulez regarder les vidéos en suivant. Alors sans plus tarder, je continue. Et nous avons le message de Théo, 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 qui me dit: imagine-toi dans une forêt au lever du soleil. Il fait déjà un peu jour. Qu'entends-tu et que vois-tu? Fais marcher ton imagination magique et apaisée. Ok, défi relevé. Du coup, si je devais m'imaginer là dans une forêt au lever du soleil, et ben déjà je m'imaginerais dans une cabane, dans un arbre. Voilà, donc du coup je me lèverai, j'aurai un petit balcon, j'irai sur le balcon de ma petite cabane dans les arbres et en face de moi je verrai la forêt et un tout petit peu après un grand lac et je verrai le lever du soleil sur le lac avec les reflets du soleil, vous voyez. Et peut-être que encore après le lac je pourrais voir des montagnes par exemple, encore de la forêt et des montagnes. Alors avec un peu de neige ou sans neige, voilà, c'est à voir parce que bon, c'est le printemps, on peut se dire qu'il n'y a pas forcément de la neige, mais pourquoi pas. Qu'est-ce que je verrai d'autre? Je verrai aussi une corde juste en bas avec un panier accroché et plein de bonnes choses à manger pour le petit déjeuner. Et sur le côté, je vois bien un pont en bois qui mène à une autre petite cabane qui pourrait être la salle de bain par exemple. Et j'entendrai bien évidemment les oiseaux, le vent dans les feuilles, les arbres qui craquent. Ouais, voilà, et je sentirai peut-être l'odeur de la mousse, des odeurs de fleurs, voilà, des choses comme ça. Et je ferai monter le petit déjeuner pour m'installer à une petite table sur mon balcon et pour profiter de la vue. Ça sentirait bon les croissants, ça sentirait bon le café, le thé, voilà, des choses comme ça. Et j'aurais probablement, vu que c'est le lever du soleil, j'aurais probablement un peu froid, donc un plaid autour de moi. Voilà, donc vraiment hyper tranquille et à regarder cette vue, ce lac magnifique et à profiter de ce calme et des oiseaux et juste de pouvoir me connecter à la nature. Voilà. Ensuite, Patricia me demande, alors attendez, je pense parce qu'elle veut du tapping. Dans quelle région habites-tu? Je suis dans le sud-ouest de la France. Je crois que vous avez été deux à me poser la question.
l'ASMR, j'ai connu l'ASMR dans une période où j'avais beaucoup d'anxiété, beaucoup d'attaques de panique. Et je peux dire que clairement l'ASMR m'a permis de trouver un équilibre par rapport à ça. Donc ça a eu une grosse influence parce que ça m'a permis de changer peut-être ma vision des choses et de transformer certaines énergies négatives en énergies positives. C'est-à-dire que par exemple, je me suis réapproprié des moments stressants, comme par exemple de devoir aller faire les courses dans un supermarché. J'étais en attaque de panique totale et en fait, en pensant à l'ASMR, eh bien, je prenais des objets, je faisais du tapping dessus, j'essayais de rendre ça agréable et de penser que tout pouvait être relaxation si on fouillait un peu et si on essayait un peu de changer sa perspective. Donc c'est ce que j'ai fait et ça m'a beaucoup aidé. Donc là-dessus, oui, ça. Et puis pareil, le fait de voir qu'il y avait des personnes bienveillantes, etc., j'avais moins l'impression que j'allais être jugée par les gens dans la rue si je faisais une attaque de panique. Du coup, j'ai un peu plus lâché prise. Donc là-dessus, oui, ça m'a aidé à trouver un équilibre. Ça m'a aidé à me stabiliser par rapport à l'anxiété. Et en ça, pour le coup, ça a été quelque chose de global, de plus général. Maintenant, je consomme davantage l'ASMR de manière plus ponctuelle, on va dire, avec une détente plus temporaire parce que j'ai moins besoin du coup d'être stabilisée pour l'anxiété parce que voilà, j'ai quand même quelques acquis maintenant. Du coup, ça va être plus si j'ai du mal à trouver le sommeil, si je me sens un petit peu stressée, si j'ai juste besoin de me déconnecter un petit peu. Voilà, ça va faire un mélange des deux, on va dire. Ouais, c'est ça, j'ai un petit peu des deux. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, vous, si c'est plutôt une aide ponctuelle ou si pour le coup, il y a eu des gros effets sur votre vie globale, si vous avez vu une énorme différence. Ça m'intéresse de savoir. Nous avons Rémi qui me demande du hand movement et du soft spoken. Comptes-tu nous montrer ton visage? Alors, non, je ne pense pas montrer mon visage. C'est vrai qu'on m'a souvent posé la question ces dernières années, mais je suis satisfaite comme ça. Je trouve ça bien de pouvoir rester un peu dans l'ombre, on va dire. Déjà parce que je me dis que après tout, il n'y a pas forcément besoin de voir le visage pour être détendu. Et en plus, je sais que il y a ce côté-là que après il y a beaucoup de gens qui scrutent les visages, le moindre défaut, ils attendent qu'on soit maquillé ou qu'on soit comme ci, comme ça. Et en fait, moi, c'est pas du tout. Enfin, je sais que ça me casserait les pieds parce que voilà, j'ai pas envie de stresser à me dire que je dois être parfaite. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que je suis bien comme ça, même si je sais que ça a peut-être fermé certaines portes et peut-être que ça a pu intimider des personnes qui auraient eu envie de rentrer un peu plus en contact avec moi mais qui n'ont pas forcément osé. Voilà, je sais pas, peut-être.
juste une piste de réflexion, mais en tout cas, a priori non. Je me sens bien comme ça, donc voilà, je vais rester comme ça. Ensuite, nous avons Elia, qui veut aussi du soft spoken et qui me demande quel est ton trigger préféré. Donc j'ai continué aussi à faire du hand movement au passage. Alors moi je suis pas quelqu'un de difficile en termes de triggers. J'aime beaucoup de choses. J'aime beaucoup le tapping, j'aime beaucoup le chuchotement, j'aime beaucoup le hand movements, tout ce qui est massage comme ça ou petits mouvements. Dans les bruits de bouche, j'aime bien les petits comme ça. Voilà, ce genre de choses, ça peut me détendre. Le mic brushing, j'aime bien aussi. Donc voilà, je sais pas si je peux dire que j'ai un trigger en particulier que je préfère par-dessus tout, parce que j'ai la chance d'être déclenchée par pas mal de choses, ou en tout cas de me sentir très relaxée avec pas mal de triggers. Mais voilà, en gros, peut-être quand même déjà une vision de ce que j'aime beaucoup, et notamment les bonnettes poilues là. Je trouve ça excellent comme son. Ça me détend beaucoup. Alors je vais essayer de tourner ma feuille sans faire trop de bruit avec le micro, parce que c'est ultra sensible comme micro. À peine on touche le pied du micro et ça fait un boum. Donc je fais attention. Alors la prochaine question est d'Antoine. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie en dehors de l'ASMR et qu'est-ce que cette petite passion t'apporte et t'apprend de toi et de la vie? Vaste question. Alors, hand movements, d'accord, avec le tracing comme ça. Alors, je suis quelqu'un de très passionné dans la vie. J'adore des tas de sujets différents parce que voilà, je suis une personne autodidacte. J'ai beaucoup eu à apprendre par moi-même et du coup ça oblige à être très curieux et d'avoir une palette large de sujets. Donc voilà, je suis passionnée d'art, j'adore la lecture, la musique, le cinéma, mais je peux m'intéresser énormément aussi à la médecine, je sais pas, le droit, à l'astronomie, aux sciences, enfin voilà, il y a énormément de choses. Il y a la psychologie, le développement personnel, l'écologie, enfin il y a énormément de sujets. Et du coup, ça m'apporte un épanouissement personnel de pouvoir apprendre tous les jours de ma vie. C'est quelque chose qui m'amuse, c'est quelque chose qui me plaît. Je prends beaucoup de plaisir à ça
me demande de parler en soft spoken et de faire du tapping. Donc je vais vous faire un peu de tapping. J'espère que cette vidéo vous relaxe et vous plaît jusqu'à maintenant. Et j'en profite du coup pour répondre à la question suivante de Naïma, qui me demande aussi de parler en soft spoken. Comment savoir dire non sans vexer? As-tu une méthode pour ne pas te laisser envahir par les requêtes des autres? C'est une question qui est assez difficile, je dirais, parce que quand on a l'habitude de rendre service aux autres, qu'on est quelqu'un de généreux et qu'on a envie en plus d'aider les autres, c'est vrai qu'on peut vite se sentir submergé. Et comme on est gentil, si on nous demande souvent, c'est difficile de dire non parce qu'on a envie de dire oui. Mais pour des raisons qui nous appartiennent, et bien parfois on est fatigué ou d'autres choses et on ne peut pas forcément être disponible. Et ça peut être difficile de se sentir comme ça et de devoir dire non. Et généralement dans ces moments-là, on a envie de donner une explication ou une excuse à notre non parce que on a peur de froisser, on a peur de blesser, de vexer la personne en face. Maintenant, je dirais que là où c'est compliqué, c'est que normalement, quand on dit non pour quelque chose, eh bien, la personne en face ne devrait pas se vexer et on ne devrait pas avoir à donner d'excuses. En fait, un non est un non et les raisons nous appartiennent. On n'est pas obligé de les partager si on n'en a pas envie en soi. Même si dans les faits, il y a beaucoup de personnes qui s'attendent à ce qu'on donne une explication ou qu'on s'excuse de dire non. Mais en réalité, les personnes qui nous aiment et qui sont les plus proches de nous devraient, en théorie, se dire qu'ils nous connaissent assez pour savoir qu'il y a une raison derrière le non et que c'est pas pour les blesser de toute façon. Alors, une méthode, je dirais que peut-être que tu peux prendre ces personnes à part et pas un moment où ils demandent un service, mais en dehors de ça, aborder le sujet et poser des limites. Tout simplement leur expliquer que c'est pas contre eux, c'est pas que tu ne les aimes pas, c'est pas que tu n'as pas envie de les aider en soi, mais c'est que tu n'es pas disponible à ce moment-là de ta vie pour des raisons qui t'appartiennent. Après, c'est toi qui décides si tu veux partager ces raisons-là avec eux ou non. Mais juste dire que tu seras moins disponible qu'auparavant, que tu dois prendre un peu de recul et penser à toi. Et voilà. C'est pas toujours facile à mettre en pratique, mais il faut aussi savoir penser à soi. Et de toute façon, quand on veut bien aider autrui, il faut se sentir bien soi-même. Et il y a des limites en fait au fait de pouvoir donner. On finit par s'épuiser et finalement la qualité de l'aide est moindre parce qu'on s'est oublié dans le processus. Donc je pense que c'est bénéfique pour tout le monde qu'on arrive à penser à soi, qu'on arrive à mettre aussi des limites et à dire non parfois. Voilà, donc essaye d'ouvrir cette discussion-là et
Et si tu vois que les personnes se vexent quand même, eh bien, tu pourras pas y faire grand chose malheureusement. Peut-être qu'il faudra leur laisser du temps pour s'adapter à cette nouvelle dynamique en fait. Qu'ils comprennent que tu es sérieuse, que tu en as vraiment besoin et que voilà, qu'ils respectent tes limites. Ça leur prendra peut-être un peu de temps. Voilà, ça dépendra peut-être des personnes, mais c'est important que tu penses aussi à toi. Voilà. Donc essaye de faire ça, d'en discuter à tête reposée, tranquillement, et voilà. Et j'espère que ça aurait pu t'aider. Mais je sais que c'est un effort. C'est un effort. De dire non, c'est un effort parfois parce qu'on a envie quand même. Mais il faut aussi prendre sur soi et savoir ce qui est bon pour soi. Donc voilà, lâche prise de ça, de cette culpabilité. Pense un peu plus à toi et dis-toi que c'est pour le bien de tous de toute façon. Voilà. Ensuite, il y a Laetitia, qui me demande: que fais-tu en cas de difficulté à t'endormir? Quelle vidéo préfères-tu sur ta chaîne avec des sons de main? Alors, pour dormir, je suis vraiment pas un exemple à suivre parce que je fais beaucoup d'insomnie et en plus mon sommeil est souvent coupé
je me suis retrouvée avec des personnes qui m'ont un petit peu traumatisée, on va dire, qui m'ont forcée à plonger avec des profondeurs assez importantes alors que j'étais petite, enfin des choses pas cool. Et du coup ça m'a vraiment bloquée pendant une période de ma vie. Et du coup ça m'est arrivé régulièrement de faire ce cauchemar, que je me retrouvais face à une piscine olympique couverte, parce que moi ça se passait pas dans les piscines extérieures de famille par exemple ou des choses comme ça, c'était vraiment la piscine olympique. Et du coup je rêvais de ces piscines olympiques, et en fait je devais aller d'un côté de la piscine à l'autre côté de la piscine, mais il n'y avait aucun chemin sur les côtés. En fin de compte j'étais obligée de passer, je suis désolée, mon ventre n'arrête pas de faire du bruit, j'étais obligée de plonger dans l'eau en fin de compte pour pouvoir traverser et passer de l'autre côté, sauf que pour moi c'était impensable de rentrer dans l'eau. Donc voilà, c'est un cauchemar que j'ai fait régulièrement, qui a été vraiment récurrent dans ma jeunesse, et ça fait un moment que je ne l'ai pas refait, donc ça s'est apaisé de ce côté-là, j'imagine, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait peur encore aujourd'hui. Et voilà, du coup des petits souvenirs pas top même si je pourrais aller en théorie dans les piscines personnelles, mais j'arrive pas trop à aller dans les piscines olympiques quand c'est très très profond et tout, je me sens pas bien, donc voilà. Et les mots déclencheurs, donc c'est en T, K, P et D, donc j'ai choisi tomate, 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 klaxon, 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 klaxon. Passion, 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 passion. Dormir, 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 dormir. Ah oui, et je vais ajouter par rapport à la piscine quelque chose, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent jeter des gens dans la piscine parce qu'ils trouvent ça drôle. Évitez vraiment de faire ça, parce que si vous ne savez pas si la personne a eu un traumatisme ou qu'elle a peur, que voilà, ça peut être une catastrophe de faire ça. Donc voilà, juste le petit moment prévention, évitez de jeter les gens dans la piscine pour rigoler sans le consentement de la personne, parce que vraiment ça peut faire des dégâts psychologiquement à la personne, ça peut lui faire extrêmement peur. Donc voilà. Ensuite